Je demande à les jeunes qui prennent qui ont la place. Allez, triomphe la fille. Les jeunes, il y a des jeunes, ils sont pas venus. Parce qu'il y a beaucoup de votes qui me demandent pourquoi vous n'avez pas négocié. Pourquoi vous n'avez pas négocié avec la commune. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi c'est terminé aujourd'hui en fait. Je pense que c'est mieux vos adresses, ils vont expliquer pourquoi exactement et voilà. Je vais faire un petit rappel historique, notamment pour les personnes que je vois pour la première fois, parce qu'il y en a, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Donc depuis plusieurs années, à Liège, comme dans d'autres communes du pays, il y a des occupations. Les occupations, je crois, pour objectif principal de faire pression sur le gouvernement pour avoir des papiers. J'ai été présent comme invité à différentes occupations. J'ai été à Glin, j'ai été à Don Bosco, j'ai demandé à l'université si on pouvait ouvrir un local d'abord au Val-Benoît, puis il y a eu la rue des Riteurs. Ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, l'occupation se fait pour une durée déterminée, parfois un peu plus longue que ce qui était prévu au départ, mais il y a toujours une fin. Et puis à la mi-2009, quand la rue de Peter se terminait, un groupe de sans-papiers est venu ici à la gare. Alors je ne suis pas sûr que toutes les occupations antérieures se faisaient en négociation avec le propriétaire, mais en tout cas ici, je pense que vous avez, si ce n'est pas la première fois, vous avez en tout cas ouvert vous-même les portes de la gare et vous êtes rentré. La SNCB a contacté alors la ville de Liège et on s'est demandé avec le bourgmestre quelle attitude adopter. On ne souhaitait en tout cas pas adopter une attitude dure, sécuritaire, avec évacuation, comme on a vu parfois dans d'autres communes. Ce n'est pas la mentalité à Liège, surtout qu'on savait qu'une opération de régularisation allait avoir lieu. Et cette opération s'est ouverte le 15 septembre jusqu'au 15 décembre 2009. Comme toute opération de régularisation, il y a des critères. Et certaines personnes sont dans les critères, certaines personnes ne sont pas dans les critères. Mais beaucoup parmi vous nous ont dit, nous on a en tout cas une difficulté, c'est que pour rentrer un dossier au gouvernement fédéral, il nous faut une adresse. Et certains parmi vous n'avaient pas d'adresse. Et donc on s'est dit, ben, ça c'est une justification de l'occupation qui a du sens pour nous, parce que nous sommes pour la régularisation. Et on a permis à 175 personnes de demander l'adresse de résidence ici à la gare. On a organisé avec la police et avec les services de la ville des visites sur place, parce qu'évidemment, pour que l'adresse soit effective, il faut qu'on puisse constater que la personne est hébergée. Et sur les 175, 142 personnes ont eu ce qu'on appelle une enquête positive. Donc la police et les services de la ville ont constaté que la personne était ici et l'enquête est positive. 142, c'est beaucoup plus que le nombre de personnes autorisées par les pompiers, puisque à l'époque, on est venu ici avec les services des pompiers, il y avait 75 matelas, beaucoup plus qu'aujourd'hui, il y en avait partout. On les a comptés avec les pompiers, et les pompiers ont dit, ben voilà, 75 c'est vraiment beaucoup, mais on accepte parce qu'il y a de la place pour évacuer si jamais il y a un incendie ou quelque chose. Il y avait des allées, on pouvait sortir. Et la ville a remis en état les sorties de secours, la détection incendie. Le circuit électrique était en très mauvais état, les plombs sautaient souvent, mais on est chaque fois venu pour les remettre en ordre. Donc les pompiers ont dit, on est d'accord sur 75 occupants la nuit, mais pas un de plus. Donc les 142, ça veut dire qu'il y a un peu de va-et-vient, tout le monde ne dort pas toutes les nuits, il y a des gens qui étaient là au début qui n'y sont plus, d'autres qui sont arrivés après. Voilà, donc il y a ce chiffre de 142 qui est pour nous important. Et à un moment donné, Youssef m'a téléphoné et m'a dit, Monsieur Benoît, je le dis comme tu le dis, j'ai une difficulté parce que j'ai ici 34
dossier, hein, avec des photocopies de documents, mais les avocats ne veulent pas s'en occuper parce qu'ils estiment, c'est ce que tu m'avais expliqué, qu'ils sont trop loin des critères fixés par le gouvernement. Et en réalité, je vais revenir sur ça, mais un petit peu avant ou un petit peu après, il y a une grève de la faim ici. Une quarantaine de personnes dans cette pièce faisaient la grève de la faim. Et je suis venu un vendredi après-midi avec le bourgmestre. On a parlé avec les grévistes pendant 2 heures. Et le bourgmestre et moi, on a deviné que la plupart des grévistes faisaient la grève de la faim parce qu'ils savaient qu'ils étaient loin des critères et qu'ils voulaient une autre action pour forcer le gouvernement à donner des papiers. Et le bourgmestre et moi, nous leur avons dit, écoutez, la grève de la faim en tant que telle ne donne plus de papier en Belgique. Par contre, l'opération de régularisation, elle est là. Et on a vu dans l'opération précédente, en 2000, que certaines personnes qui avaient rentré un dossier et qui n'étaient pas dans les critères ont eu les papiers quand même. Pourquoi? Parce qu'un fonctionnaire a peut-être mal lu le dossier ou parce que le gouvernement a voulu élargir pour qu'un maximum de personnes soient régularisées, peu importe. Et donc on leur a expliqué que chacun avait sa chance. Et deuxièmement, que si quelqu'un, et je le dis ici parce que c'est très important, certains parmi vous auront les papiers par la régularisation, j'en suis convaincu, j'ai vu certains dossiers, c'est des bons dossiers, d'autres ne l'auront peut-être pas. Mais à ces personnes-là, on leur a dit, si vous êtes refusé aujourd'hui, le fait d'avoir rentré un dossier en 2009 est une preuve que vous étiez en Belgique en 2009. Et si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on refait une opération de régularisation, votre dossier d'aujourd'hui est une preuve que vous étiez là aujourd'hui. Ne sous-estimez pas ça parce qu'il y a des personnes qui avaient rentré un dossier en 2000 qui n'ont pas été acceptées et qui seront acceptées aujourd'hui parce qu'on a cette trace de 2000. Je sais bien que c'est dur à entendre parce que vous en avez marre, il y a des années que vous avez quitté votre pays, il y a des années que vous êtes en Belgique, vous attendez ces papiers avec une impatience énorme et ce serait une grande déception si c'était négatif. Mais si c'est négatif, tout espoir n'est pas perdu. Donc je reviens sur les 142 dossiers, dont 34 que les avocats ne voulaient pas mettre en ordre. Et j'ai demandé à une instance spéciale de mes services alors de s'occuper des 34 dossiers. On les a montés avec vous et ils vont tous pu être rentrés. Je sais que c'est long. Le gouvernement avait annoncé 2 ans à peu près pour traiter tous les dossiers. Je suis d'accord avec vous pour dire que le gouvernement aurait pu mettre davantage de moyens en personnel pour traiter les dossiers plus vite, que c'est pas normal que ça dure aussi longtemps, mais c'est comme ça. Je ne suis pas dans le gouvernement, je suis à Neschtin ici à Liège, sans plus, et donc on doit vivre avec ce qui se passe à ce niveau-là. On avait prévu au départ, j'arrive alors à la date de fin de l'occupation, on avait prévu au départ avec la SNCB de terminer le 31 décembre 2009. Pourquoi le 31 décembre? Parce que l'opération de régularisation serait terminée à ce moment-là, que tous les dossiers seraient rentrés, et que pour nous c'était le centre de l'occupation, c'était les dossiers. Évidemment, le 31 décembre, c'est aussi l'hiver, il faisait assez froid, il gelait, et donc on a convenu en collège avec le bourgmestre de prolonger jusqu'au printemps. Parce qu'il y a la problématique des papiers, qui est ce que vous me dites, votre principale préoccupation, mais il y a aussi la problématique du logement, qui est votre deuxième préoccupation. Et en période hivernale, on ne voulait pas vous mettre dehors par grand froid.